Et bonjour, et ben voilà, comme promis, je fais une vidéo de mon terrain. Alors voici, c'est un petit peu l'emblème de mon terrain pour l'instant, du jardin de travers. C'est ce magnifique coquelicot à côté des vieux papins. Non, c'est pas tout pareil, mais beaucoup. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de travaux, beaucoup de choses à refaire. Donc oui, vous allez en avoir un petit peu partout. Voilà, donc j'explique un petit peu vite fait cette partie derrière moi, c'est la partie caravane que je vous ferai voir plus tard sur une autre vidéo. Là, c'est une partie d'un premier potager que j'ai fait l'année dernière, qui n'a pas été vraiment entretenu cette année. Donc ça a un peu poussé comme ça voulait. Mais bon, regardez, le thym, comme il est trop beau avec ses fleurs. Mes premières fèves de ma vie. Oui, je sais, je ne savais pas qu'il fallait leur mettre des tuteurs. Mais voilà, on en mange quand même. Je vais en garder certaines pour garder des graines. Voilà. Hop. Alors il faut savoir que cette partie-là, en fait, c'était ça au début. Ça veut dire du caillou, du gravier avec des bâches. Le problème, c'est que même s'il y avait des bâches, les graviers sont passés en dessous. Et j'avais autant de terre que de cailloux dans ces parties-là, en fait. Où j'ai le thym, les soucis, les fèves. Mais petit à petit, voilà, ça arrive. Après, c'est encore la jungle parce que je m'occupe beaucoup d'une autre partie. Mais bon, ça pousse, voilà. C'est vrai que je peux pas tout faire. Voilà. Donc là, vous avez un passage où j'ai implanté une rose sans épines qui est en fleurs, qui est magnifique. Voilà. Vous avez des oreilles de renard ou oreilles d'ours qui font des fleurs sublimes. Violettes, mais alors c'est presque du psychédélique. Leurs couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. Un petit églantier qui va prendre son essor aussi, la Tanésie, pardon. Le fameux box dont vous entendez parler sur le Discord, qui va recevoir l'âne et les chèvres. Alors voilà, celle-là, c'est une des dernières haies que je fais, qui n'est pas finie parce que vous voyez, il reste encore d'espace, mais j'ai énormément de branchages sur mon terrain et je m'en sers. Je sais qu'il y a un nom, alors ça a été un nom spécifique d'un monsieur qui les a faites. Et, mais c'est un nom consonance allemande, je crois. Je ne me rappelle pas. Et donc il y avait un vieux rosier grimpant que je suis en train de diriger sur cette haie. Et cette haie, j'en ai mis devant mon terrain. Parce que c'est un brise-vue, un brise-vent. Et en même temps, ça peut... il y a possibilité d'abri pour les animaux tels que les hérissons, les insectes, les oiseaux, etc. Voilà. Donc, hop, oui, il y en a partout, il y a du chantier partout. Là, une très très belle sauge, Madame la sauge, bonjour, mes respects. Voilà, alors elle, c'est plus là, mais elle est devenue monstrueuse en 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que nous sommes sur enfin, que je suis sur le terrain. Je dis nous parce que j'ai un ami qui vient m'aider régulièrement, et heureusement qu'il est là. Voilà, alors un petit clin d'œil à une amie, Lorraine. Voici mes fameux kénopodes, les épinards en arbre, voilà, qui se sont ressemés, parce que ça se ressème comme c'est pas permis. Et donc je les transplante un petit peu partout dans le terrain, avec les choux rouges, là par exemple, du plantain. Alors les plantains, je les garde. J'ai même récolté des graines, parce que c'est une plante magnifique, médicinale, qu'on peut manger. Voilà, il y a des rosiers, des petites fines herbes en fleurs. Alors là, c'est le trafic. Voilà, hein, ça c'est ma petite jungle. Pour l'instant, vous apercevez un petit peu la caravane et tout. Et ça, bon, après on verra. Voilà ce que c'était et que je suis en train encore de nettoyer. Là, vous avez du gravier et des grosses bâches. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça c'était quelque chose qui était déjà là. Donc j'ai implanté une lavande dedans. Et
océanote, hein, qui est un lilas Californie, et dont les fleurs peuvent servir de savon. Voilà. Oui, parce que le principe, en fin de compte, que j'essaye, pas que j'essaye, vraiment petit à petit, je vois ce que je peux implanter ou pas, ce dont j'ai besoin, et pour minimiser au maximum les intrants. C'est-à-dire que je dois me laver, qu'est-ce qu'il me faut? De l'eau, du savon, du shampoing, voilà. Et qu'est-ce que je peux faire par moi-même et que la nature peut me donner? Voilà, donc je suis autonome en eau, alors je récupère l'eau de pluie des toits que j'ai, du box par exemple, et du cabanon qu'on est en train de faire, et j'ai un puits, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la partie qui est ici, c'est la partie qui était comme ça avant, voilà. Et après, donc là on a, là c'est une prairie, comme vous voyez derrière. Donc petit à petit j'ai implanté des arbres fruitiers, un potager, donc pour vraiment venir au verger potager en fait, voilà. Alors il y avait quelques petits arbres, hein, comme le petit pêcher, le petit pommier et un noisetier qui est au fond, mais qui était régulièrement, comment dire, massacré par les poneys. Donc j'espère qu'au fur et à mesure, ils vont pouvoir repartir correctement et voilà. Et je vais bien m'en occuper, bien les bichonner, etc. Alors voici les petits carrés de fraisier que j'ai mis, que j'ai fait cette année. Ah oui, j'ai pas, bien sûr, beaucoup de fraisiers, mais je suis très dans le côté, j'achète peu, parce que j'ai peu de moyens, mais je bouture, je marcotte, voilà. Je fais énormément comme ça. Voilà, donc tout ça vous verrez au fur et à mesure. Je vais vous faire un petit tour du jardin en fait. Ah oui, alors je vais quand même faire un petit truc. Alors j'espère que ça bouge pas trop, parce que c'est pas évident quand on marche en fait de pas trop faire bouger. Parce que le terrain c'est pas un green de golf, hein. Ok, les trous et les bosses. Voilà. Alors ça c'est pour Eve. Voilà. Qui se reconnaîtra. Ça c'est ma plantation de pommes de terre sur gazon. Voilà. Et donc voilà, hop, une belle petite plate-bande. Et j'ai implanté avec eux des calendulas pour deux raisons. Un, parce que j'adore les calendulas, c'est des soucis, c'est un rayon de soleil. Même quand il fait pas beau, vous avez l'impression d'avoir le soleil dans votre jardin. Et en plus, ça éloigne les doryphores. Donc voilà, et puis je pense que ça va faire un truc plutôt sympa. Je recule. Parce qu'une grande bande comme ça, toute jaune orangée, avec superbe feuillage des pommes de terre, plus de leurs fleurs violettes et jaunes derrière, je pense que ça devrait faire un truc sympa. Voilà. Donc, on va. Vous voyez, il y a encore du bois en tac. Mon ami est en train de tronçonner, fendre, ranger. Ce qui est bien parce que ça me permet moi de faire autre chose. Comme des vidéos, par exemple. Non, je me suis pris un temps de repos là. Donc voilà. On arrête des bêtises. Voilà le début d'une haie, comme je vous ai montré près du box. Voilà, et ça, je veux le faire tout autour du verger potager. Parce que ici, mon terrain est en pente, plein sud. Mais il reçoit tous les vents, hein. Les 4 vents, j'ai les droits. Donc c'est bien parce que je pourrais y implanter une éolienne plus tard. Mais c'est vrai que les fruitiers, etc., ça, ils apprécient pas des masses. Donc voilà. Donc pour ceux qui me demandaient sur Discord de ce que je faisais dans la journée, et bien la plus grosse partie que j'ai passée ces derniers jours, bon ça a été évidemment le jardin, mais surtout la tonte, parce que j'ai un point là-bas, j'ai 2 points importants qui ont fait que j'ai acheté ce terrain. Alors j'essaye de pas trop bouger. Voilà. Donc j'ai une petite tondeuse à essence qui est très robuste parce que je peux vous garantir, elle mange bien. Et ce qui me permet aussi donc de faire
des couvre-sols. Je m'en sers comme paillage en fait, comme mulch. Ouais, mulch, ça fait mieux. Voilà. Alors, je vais expliquer mon terrain en gros. Il est tout en longueur. Et il est entouré de chênes. Voilà. Chênes, églantiers, pruneliers, aubépines. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, des ronces, oui. Des églantiers aussi. Et du sureau. Voilà. Alors, j'essaie. Hop. Voilà, donc j'implante petit à petit des arbres comme des châtaigniers qu'il n'y avait pas sur le terrain. Un tilleul. Voilà, quelques arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, noisetiers. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que... Alors, vous voyez un petit peu, on continue. Donc, vous voyez, tout ce grand, cette grande bande de... que j'ai réalisé. Voilà. Alors, si je l'ai fait assez large, c'est parce que j'ai un... Sur le terrain, il y avait un sulky. Bon, je resterai là tout au loin. Qui me permettra avec l'âne d'aller chercher de l'eau au puits quand j'en ai besoin. Alors oui, j'exploite les animaux. Oui, je sais, je suis un petit monstre. Je reconnais, voilà. Et mais tout ça avec amour, bien sûr. Et ça, alors attendez, voilà. Alors on arrive doucement. J'adore mon terrain, hein, quelle que soit la partie où je suis, je l'adore. Mais il y a des petites parties qui m'ont permis, qui vont me permettre dans mon autonomie. C'est ce coin-là. C'est une soleraie. Ce sont des seuls marceaux que j'ai. Bon là, il y a une belle ronceraie, hein, voilà. C'est très écolo, tout ça. Et pourquoi la soleraie me permet d'être autonome? Alors, les saules marceaux, quel que soit le saule, a la particularité, son écorce et ses chatons, de contenir le principe de l'aspirine. Très efficace, je l'ai essayé, j'avais des problèmes de douleur au niveau du coude, des coudes, suite à des efforts que j'ai fait ici sur le terrain. Et en 2 tisanes, c'était fini. J'ai retrouvé mes petits coudes de 20 ans et franchement, c'est agréable. Voilà. Les chatons sont aussi très calmants. Donc, quand il y a des problèmes de stress, voilà, de problèmes nerveux, c'est vraiment très très bien aussi. Problèmes d'insomnie, etc. Vous voyez, ma petite jungle. Hop. Hop. Voilà ma solerie. Alors évidemment, il y a quelques... Hop, 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 une petite mariposa, un petit papillon qui passe, bonjour. Il y a quelques frênes. Voilà. Voilà, voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas été entretenue. Il y a quelques petites bébêtes qui sont venues comme les chevreuils manger les écorces. Ou les poneys aussi la mangeaient. Et donc, vous voyez, il n'y a pas du tout de feuilles en bas, mais qu'en hauteur. Donc voilà, ici ça va être traité en trogne, comme pour le bois de chauffage, pour les petites constructions comme les haies, etc. Ça c'est important pour tout ce qui est médicinal aussi, puisque ça je m'en sers. Voilà. Oui, excusez-moi, j'ai une petite file d'araignée qui est venue me gratter la joue. Alors, voilà. Alors à cet endroit-là, vous voyez le petit arbre qui est penché. En fait, il y a une source, mais elle n'a pas été entretenue. Du coup, elle s'est fait ensevelir. Et je vais aller la rechercher en exploration. Et à cet endroit-là, si vous voyez bien, j'ai des ajoncs. Et donc ici, plus tard, il y aura une mare avec des poissons. Voilà, pour la consommation de poissons. Voilà. Et sous ce vieux chêne, il y aura presque un titre de poème.
il y a des cèpes. Alors non, non, commencez pas à arriver en disant « Ouais, super des cèpes !» Non, il y en a 3. Hein, c'est pas... Voilà. Mais c'est quand même 3 petits cèpes. Voilà, 3 beaux cèpes. Je suis assez contente de ça. Voilà, je suis très fière de mes petits cèpes. Donc voilà, on repasse. Ah oui, dans le box, donc doit arriver un âne et puis des chèvres, mais alors, il n'est pas si simple que ça de trouver des chèvres dans ma région. Par contre, alors si quelqu'un sait, il y a beaucoup de gens qui ont des chèvres naines. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez si une chèvre naine, on peut la traire? Parce que bon, c'est pour ma consommation personnelle, donc j'ai pas besoin de 50 litres de lait par jour. Mais est-ce que c'est possible? Voilà, si vous le savez, écoutez, répondez-moi sous la vidéo ou dans le Discord. Franchement, je serais ravi de le savoir. Voilà. Alors ici, il y a plus loin, il y a des frênes, beaucoup de frênes aussi. Et honnêtement, j'adore parce que ce terrain, parce que c'est de l'exploration. Alors pour ceux qui connaissent, moi je joue à Skyrim. Ah bon, il n'y a pas les dragons, il n'y a pas les bandits, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vraiment ça, c'est de la découverte permanente de végétaux, d'arbres. Il y a des endroits où vous verrez plus tard, je vous emmènerai. Il y a des arbres qui ont pris des formes, mais on se croirait dans un pays de fées en fait. Vraiment, on s'apprêterait à croiser Peter Pan ou la fée Clochette, ou des gnomes ou des farfadets, voilà. Donc vraiment, j'adore. Ah, oui, je sais, je suis une intarissable petite gamine, mais vraiment, c'est merveilleux. Voilà. Donc, hop. Alors, excusez-moi hein, si ça bouge un peu, mais c'est pas évident. Et je voulais préciser une chose. Je vais vers l'autonomie au maximum, mais je ne suis ni une pro de l'autonomie, ni une pro de la permaculture. Pardon. Je n'ai pas fait de stage, je n'ai pas de diplôme. Je suis autodidacte, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de youtubeurs qui sont très bien, hein, eux. Voilà, moi je ne fais que partager un petit peu mon expérience. Et le Discord est fait pour ça aussi. C'est vraiment qu'on partage nos expériences, nos idées. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important, en fait. Donc, dans le Discord, vous verrez, dans les salons de vidéo, il y a beaucoup de vidéos de d'autres youtubeurs que j'apprécie beaucoup, que les gens du Discord, de la communauté aiment aussi beaucoup. Ce qui vous permettra vous-même de pouvoir y piocher dedans des informations. Voilà, c'est vraiment ça. Et le principe de la permaculture, c'est le partage. Donc, c'est le principe que j'adore. Donc, voilà, partagez. S'il y a quelque chose qui nous donne sans compter, et c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça nous donne. Voilà. Ça demande rien, ça donne. Ça demande de l'amour, c'est tout. Dans les plantes que j'ai ici, il y a de quoi manger, il y a de quoi se chauffer, il y a de quoi se guérir. Et ça donne. Voilà. Hop. Même les chênes, les glands se mangent, les jeunes feuilles se mangent, le bois pour le chauffage. Pour moi, c'est vraiment le sens même de la vie. En tout cas, de ce que je pense que ma vie doit être. Voilà. Alors, nous arrivons à l'autre partie qui a fait que j'ai acheté ce terrain, entre autres. C'est ce pépère. C'est le puits.
Bonjour. Donc le puits, en fait, était dans un truc là-dedans, comme ça. Et avec un ami, on a vraiment pris du plaisir, pardon, à le débroussailler. Voilà, non mais il est super, il fait une eau sublime, pardon. Mais bon, j'ai pas fait analyser encore, mais je m'en sers quand même parce que j'ai un système pour potabiliser l'eau. Voilà, donc vraiment les génial, je récupère l'eau des toits aussi, mais même si je suis dans le nord, il est arrivé l'année dernière d'être 4 mois sans pluie, quoi, sans une goutte d'eau. Et lui, il a toujours de l'eau. Voilà. La marque qui est à côté, qui a été créée, je pense, il y a très longtemps, est le trop-plein du puits. Voilà. Alors on a les copains, les copines, grenouilles, tout ça, qui viennent. Je pense qu'on peut le nettoyer, on pourra le nettoyer après pour qu'il y ait un petit peu plus de vie dedans, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vases. Voilà. Bon, c'est un puits, je pense, qui était ancien, mais qui a été un peu refait, parce qu'on voit du ciment autour en hauteur, mais juste en surface. L'intérieur, c'est que de la pierre. Et comme j'avais un potiron qui s'était ressemé tout seul, j'ai implanté des potirons. Voilà. Mais en voulant implanter les potirons, alors je vous emmène, je relève la caméra, j'ai trouvé quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'autour du puits, il devait y avoir tout un dallage, parce que j'ai retrouvé des pierres. Voilà. Donc en voulant implanter mes potirons, et ben voilà, ce que j'ai découvert, ce sont des pierres. Mais bon, je m'en sers comme petite barrière, voilà, petite protection, on va dire, pour mes petits potirons que j'ai implantés. Voilà. Et mon terrain s'arrête aux premiers grands arbres que vous voyez. Vous voyez le grand arbre là, le grand arbre du fond, et ben c'est encore chez vous. Enfin, c'est le bout du terrain. Voilà. Et là, tout ça, c'est du frêne, du saule marceau. Beaucoup de choses. Voilà. Hop. Alors ici, vous avez du chevreuil, du lapin de Garenne, du lièvre, du sanglier et du renard. Alors, ce que j'ai surtout sur le terrain, c'est des lièvres, les lapins et les chevreuils. Les sangliers vont sur les chemins, sur les terrains à côté qui sont des champs, des prés. Ici, il n'y a que des éleveurs. Il n'y a pas de... Ils font leurs propres céréales, mais voilà, c'est pas des hectares et des hectares de céréales, c'est surtout de l'élevage. De vaches allaitantes dans le coin, il y en a beaucoup. Voilà, et c'est plutôt tranquille. Je suis entouré de vaches en fait. Voilà. Il y a des vaches partout. Voilà. Ah, je vais laisse un petit peu dans le calme. Alors tout au fond, vous apercevez en fin de compte la caravane et le début de la petite terrasse couverte. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est un terrain qui est en pente et tout en longueur. Voilà. On remonte. Voilà. Ah oui, il y a eu des découvertes aussi pas très cool. Beaucoup de ferraille, beaucoup de vieilles bâches, des pneus. Voilà. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure que je pars à l'aventure, je retrouve des séquelles de la société, de la civilisation, je dirais. Voilà. Alors sous le lien de la vidéo, je vous mettrai le Discord, qui s'appelle pareil, hein, le jardin de travers. Pourquoi de travers? Parce que déjà mon terrain n'est pas droit. D'accord, viser l'autonomie, viser
revenir à des principes anciens peut paraître pour certains et pour une grosse majorité d'être un peu de travers dans sa tête. Voilà. Donc ça m'a fait rire. Voilà. Hop. Et quand je vous disais qu'on retrouvait un petit peu de tout dans la nature, enfin, comme je dis toujours, on va y arriver petit à petit. L'oiseau fait son nid. Donc voilà, voici notre Estrella dans toute sa beauté. Et comme vous pouvez voir, il fait très chaud. Une belle escalope qui pend. Voilà. Voilà. Et je n'ai vu sur aucune habitation. Il y a 3 maisons à côté de moi. Et franchement, il n'y a pas de vue, quoi. Quand je suis en haut de mon terrain, en fin de compte, j'ai l'impression d'être sur une île verte. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tour vous aura plu. J'en ferai d'autres. Peut-être plus précisément sur certaines choses que j'ai faites. Qu'il y a des plantes, etc. Et voilà. Et puis je vous invite à venir sur le Discord pour partager. Parce que c'est le principe même de la chaîne. Comme je vous l'ai dit, je suis pas une pro. Je fais plein d'erreurs. J'essaye au maximum de ne pas trop faire de bêtises. Je suis ouverte à toutes les critiques positives, constructives. Voilà. Et écoutez, bah, je vous embrasse. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Bye.